Merci Neria. Alors, je suis heureuse de vous accueillir ce matin, que vous soyez de loin ou de près, que vous ayez l'habitude ou pas de venir, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais le faire avec des extraits du psaume 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom du Seigneur. L'Éternel domine toutes les nations. Sa gloire est plus haute que les cieux. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui siège tout là-haut, mais regarde ici-bas? Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux, abandonné sur un tas d'ordures. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à tout jamais, du lieu où le soleil se lève, jusque là-bas où il se couche, que tous louent le Seigneur, louez le Seigneur. Amen. Alors je vais laisser la place à Roland pour le message. Je préfère enlever le masque parce que comme ma voix n'est pas très assurée, c'est mieux pour vous et pour moi. C'est le dimanche de Pâques qui est une des histoires du dimanche de Pâques que je vais relater. Mais d'abord, je voudrais, pour attirer l'attention des enfants, raconter une petite histoire qui pourrait être vraie. Un garçon de 13-14 ans, appelons-le Jérôme, n'est pas très bon en maths. Pour certains, peut-être c'est l'allemand qui est la bête noire, la matière détestée. Pour d'autres, ça peut être l'histoire-géographie, peut-être. Moi, c'était la physique-chimie. J'avais du mal, beaucoup de mal. Alors, ce Jérôme, il n'est pas très bon en maths. Il réussit assez bien en géométrie parce qu'il y a des figures, on voit, mais l'algèbre, alors, ça reste très compliqué pour lui. Aussi collectionne-t-il les mauvaises notes. Ce qui n'est pas le cas de son copain Alexis, qui est un des meilleurs de la classe en mathématiques. Et voilà qu'un jour, le professeur propose à la classe un devoir à faire à deux, en 1 heure. Jérôme est ravi, Alexis un peu moins. Les 2 camarades se partagent le travail. Jérôme prend ce qu'il sait faire le mieux, la géométrie, et Alexis se charge du reste. Le travail avance bien pour chacun. À la fin, ils relisent ensemble leurs devoirs, trouvent et corrigent une faute ou l'autre, et rendent les copies avec leurs 2 noms, comme c'était prévu, assez confiants dans le résultat. Mais Jérôme prudent n'en parle pas à la maison. Il préfère faire la surprise à ses parents quand il saura sa note. La semaine suivante, le professeur rend les copies. Jérôme et Alexis ont un 18 sur 20, presque la meilleure note de la classe. Oui, il y a un duo de cracks qui ont réussi un sans faute avec 20 sur 20. Bon. Jérôme, tout fier, rentre à la maison et annonce son résultat exceptionnel. La maman, très contente, dit à son garçon d'en parler au papa qui est au salon. Mais le père, très étonné de ce résultat, se montre sceptique. Il n'y croit pas. Comment se fait-il que tu aies soudain une si bonne note ?
D'habitude, ce sont des 6 et des 8, et c'est très rare que tu aies la moyenne. Montre-moi donc cette copie. » Et c'est là que Jérôme explique qu'il n'a pas le devoir, que c'est son copain Alexis qui l'a emporté, parce que c'était un devoir à faire à deux et qu'il aura certainement le devoir corrigé dans quelques jours. Le père, toujours méfiant, demande à voir et ajoute « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Alors nous reviendrons sur cette histoire à la fin, mais je voudrais maintenant vous parler de ce Thomas dans l'évangile de Jean, dont Patrice nous avait déjà parlé un petit peu dimanche dernier. Nous sommes le dimanche après la Pâque juive, nous sommes le soir. Jésus est mort le vendredi après-midi et les disciples sont désemparés. Ils se rassemblent dans un lieu fermé à clé car ils ont peur des Juifs. Je lis dans Jean chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme ou le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvant avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors Jésus apparaît aux disciples quand ils sont dans un lieu fermé à clé, le jour de Pâques, et ils sont désemparés. Ils ne peuvent s'imaginer ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans un autre récit, dans Luc, il est précisé que les disciples sont effrayés, épouvantés en voyant le Seigneur, croyant voir un esprit, c'est-à-dire un fantôme. Et Jésus, pour les rassurer, leur demande s'ils n'ont pas quelque chose à manger. Et Jésus mange devant eux. Les fantômes ne mangent pas, c'est bien connu. Seulement Thomas n'était pas avec le groupe ce soir-là. Et quand plus tard les autres lui racontent qu'ils ont vu le Seigneur, il ne peut pas les croire. « Je ne le croirai que si je le vois par moi-même. » Thomas est incrédule. Et c'est pourtant ce même Thomas qui, lorsque Jésus voulait retourner à Jérusalem, où les chefs des Juifs avaient voulu le lapider, ce même Thomas avait dit « Allons-y, nous aussi,
pour mourir avec lui. Ce Thomas qui se montre incrédule maintenant à la résurrection du Christ, voulait ou semblait vouloir accompagner Jésus jusque dans la mort. Thomas n'arrive pas à faire confiance aux dires de ses amis. Pourtant, il a reçu le même enseignement de Jésus. Il avait les mêmes informations, les mêmes connaissances. Et Jésus n'avait pas fait mystère, ni de sa mort, ni même de sa résurrection. Il avait dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me reverrez. » Bon, c'était peut-être un peu mystérieux. Les disciples n'avaient pas compris alors. Au moment de l'arrestation, de la passion et de la crucifixion de Christ, à part Pierre et Jean, qui ne brillent pas d'ailleurs par leur comportement, les disciples vont tous disparaître, morts de trouille. Leurs rêves s'effondrent. Sans Jésus, ils sont perdus. Ils n'ont plus de chef, ils n'ont plus de but, ils ne savent plus quoi faire. Et là, on lui annonce que Jésus serait vivant. Il ne peut pas le croire. Est-ce si étonnant ? Mettons-nous un peu à sa place. Les disciples croient en Jésus. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, le Messie, tant attendu par les Juifs. Mais ils espèrent encore un chef qui va restaurer le royaume d'Israël, chasser les Romains. Et là, Jésus les déçoit. Il les déroute complètement. Il ne cherche pas querelle aux Romains, mais il se heurte aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Jésus n'est pas le chef de guerre espéré. Au contraire, il va se jeter dans la gueule du loup en montant à Jérusalem, en se laissant trahir par Judas, arrêté au jardin de Gethsémanée et se laisser livrer aux Juifs sans opposer de résistance. Ce Jésus sur qui ils avaient fondé tous leurs espoirs est arrêté, jugé, condamné. Pour eux, c'est la fin de l'aventure. C'est la débandade. C'est le sauve qui peut. N'empêche que Thomas nous pose un problème. Il entend le récit de ses amis, les 10 autres disciples. Tous disent la même chose, que Jésus est ressuscité, qu'il leur est apparu, qu'il est vivant. Et Thomas refuse l'évidence. Ses camarades ne lui auraient pas raconté des bobards quand même. Mais non, c'est impossible. Le sujet est bien trop grave pour plaisanter. Et pourtant, Thomas veut des preuves. Il exige de voir le Seigneur par lui-même. Ne sommes-nous pas un peu des Thomas parfois ? Nous sommes entourés de chrétiens croyants qui vivent leur foi, témoignent en parole et en acte et essayent de nous transmettre cette foi. Pourtant, il nous arrive de douter, de remettre en question la foi des parents, de nos amis, des frères et sœurs. Je crois que Thomas est vexé d'avoir raté un événement exceptionnel. Je crois qu'il en veut à tout le monde d'avoir loupé cela. Il est frustré de n'avoir pas vu le Seigneur lui aussi. Et peut-être, je ne sais pas, son refus de croire est une sorte de bouderie, de défi lancé à Jésus. Si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, je ne croirai pas. Je ne sais pas si Thomas se rend compte de la dimension de son refus de croire. Et cependant, Jésus ne lui en tient pas rigueur. Jésus non seulement lui pardonne, mais une semaine plus tard, Jésus apparaît une nouvelle fois aux disciples, Thomas bien présent cette fois.
Mais là, je pense que Thomas va éprouver la honte de sa vie. Jésus l'appelle devant tous les autres, lui demande d'approcher, de mettre les doigts dans les trous laissés par les clous et par la lance. J'imagine Thomas se sentir tout petit et préférant disparaître dans un trou de souris, si c'était possible. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela et nous raconte-t-il cet épisode dans l'Évangile? Non pas pour que nous nous moquions de Thomas, pas du tout, mais plutôt pour nous dire à nous qui n'avons pas vu le Seigneur de nos yeux, que nous n'avons pas besoin de cela pour croire. Nous n'avons pas besoin du miracle pour croire, parce que la foi, justement, c'est de pouvoir croire quelque chose d'exceptionnel, d'irrationnel, d'extraordinaire. Parce que si c'était simple, tout le monde croirait. Parce que précisément, nous avons un Dieu extraordinaire, tout-puissant, qui sait tout, qui nous connaît parfaitement et qui nous aime d'une façon merveilleuse. Dieu veut se révéler à nous, comme il s'est révélé aux 10, comme il s'est révélé à Thomas. Dieu veut se révéler en nous parlant par sa parole, en nous fortifiant notre foi, en nous transformant progressivement, en nous guérissant parfois, mais surtout en nous pardonnant nos péchés, nos ratages, notre lâcheté, tout comme il a pardonné à Pierre, qu'il a renié par 3 fois, et tout comme il a pardonné à Thomas, qui n'a pas voulu croire. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je reviens à mon histoire du début. Le papa a-t-il raison de ne pas faire confiance à son fils? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Le papa a-t-il raison de ne pas faire confiance à son fils? Non, il n'a pas raison. A-t-il des excuses à son attitude? Peut-être, parce qu'il n'avait jamais eu de 18 jusque-là. Alors, c'est un peu extraordinaire. Comment se comporte la maman quand elle apprend la bonne note du fiston? Elle est contente, elle est heureuse pour lui, elle ne doute pas. Est-ce que Jérôme est surpris de l'attitude de son père? Oui. Peut-être qu'il attendait que le père se comporte de la même façon que la maman. Et là, il doit être certainement très déçu. Comment l'histoire entre le père et le fils peut-elle s'arranger? Oui. Oui, il va montrer la feuille au papa quand il l'aura, quand son copain va la lui donner. Et puis, qu'est-ce qu'il faut encore pour que ça s'arrange? Oui. Que le papa s'excuse, oui, de n'avoir pas cru. Alors nous aussi, nous devons faire confiance à Jésus, même si les circonstances sont difficiles, même si nous avons des luttes ou des souffrances physiques ou morales. Vous savez, Jésus n'a pas promis le ciel sur la terre, mais il a promis d'être avec nous tous les jours et de ne jamais nous laisser tomber. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Le croyons-nous? Amen. Je vais encore prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette histoire de Thomas qui n'a pas cru et qui est un
un exemple à ne pas suivre. Mais Seigneur, merci parce que tu ne tiens pas rigueur aux pécheurs, parce que tu pardonnes, parce que tu restaures, parce que tu fais du bien, parce que tu nous aimes comme nous sommes et tu nous accueilles. Merci Seigneur pour toutes tes bontés. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes et qui nous éclaire et qui nous guide. Nous te louons, nous te bénissons. Amen. Merci Roland. Alors, Othon, qui est en haut, a eu la gentillesse de nous fabriquer un drôle de truc. Qui a une idée? Plus fort, j'entends pas. Pas tout à fait. Ça pourrait. C'est le truc que tu peux lancer pour faire tomber l'équipe à moi ici. Ça pourrait. Alors, les ados en sport, vous utilisez ça? Ouais. Un relais, tout à fait. Merci. Alors, à l'Ascension, Jésus a passé le relais à ses disciples pour l'annonce de l'Évangile. Quand Jésus est retourné auprès de son Père, il a demandé aux disciples de reprendre et de poursuivre son œuvre avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous prenons ainsi le relais, chacun d'entre nous qui suit le Seigneur, afin d'être des témoins, que ce soit à la maison, à l'école, à l'université, au travail, dans notre entourage et dans le monde entier. Et je vous laisse vous lever pour la bénédiction. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit nous accompagnent tous, tout au long de cette semaine. Bon dimanche et bonne semaine.